Comment quelqu'un peut-il être parfaitement à l'aise avec la connexion physique, mais paniquer à la seule idée de se montrer vulnérable émotionnellement? Il existe un paradoxe qui déroute tous ceux qui ont vécu une relation avec un évitant. Ils peuvent vous attirer dans leur lit avec une intensité brute, complètement présent dans votre corps, vous touchant comme s'ils mémorisaient chaque centimètre de votre peau. Ils vous font vous sentir désirable d'une façon qui vous coupe le souffle. Mais demandez-leur ce qu'ils ressentent après. Essayez de créer une connexion au-delà du physique. Et soudain, vous vous retrouvez face à un mur. Ils peuvent vous donner leur corps entièrement, mais ne partageront jamais ce qui se passe dans leur esprit. Ils acceptent d'être suffisamment vulnérables pour que vous les voyiez nus, mais ne vous laisseront jamais voir leurs émotions. Ce n'est ni de l'hypocrisie, ni des signaux contradictoires. C'est ainsi que leur système nerveux a appris à naviguer la connexion humaine. Comprendre cette différence changera complètement votre vision de chaque comportement déroutant qu'ils ont pu avoir. Cela explique pourquoi ils peuvent être si intensément présents avec vous physiquement, mais agir comme de parfaits étrangers quand vous tentez de vous connecter émotionnellement. Une fois que vous voyez ce schéma, tout le reste commence à avoir du sens. Avez-vous remarqué cette différence entre intimité physique et émotionnelle dans vos relations avec un évitant? Si vous avez vécu cette situation, partagez en commentaire ce que cette expérience représentait pour vous. La distinction entre la façon dont les évitants gèrent le sexe et l'intimité révèle le cœur de leur câblage psychologique. Pour la plupart des gens, l'intimité physique et émotionnelle sont des expériences connectées qui se renforcent mutuellement. Pour les évitants, ce sont des systèmes complètement séparés qui servent des fonctions différentes et déclenchent des réponses différentes. Quand vous comprenez ce qui se passe dans chaque scénario, vous donnez enfin du sens à des comportements qui semblent contradictoires en surface, mais suivent une logique interne parfaite une fois que vous voyez le schéma. Commençons par quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas à propos de la psychologie évitante. Le sexe et l'intimité activent des parties complètement différentes de leur système émotionnel. Le sexe paraît sûr parce qu'il a des limites claires, des points de début et de fin définis et ne nécessite pas de vulnérabilité émotionnelle continue. L'intimité paraît dangereuse parce qu'elle est ouverte, imprévisible et demande une exposition émotionnelle soutenue. Pensez à la différence entre jouer dans une pièce de théâtre et avoir une conversation improvisée avec un inconnu. Les deux impliquent une interaction avec une autre personne, mais l'une a des rôles clairs, une durée définie et des résultats prévisibles. L'autre exige une authenticité spontanée avec des conséquences inconnues. Pour les évitants, le sexe ressemble à la performance scriptée. Il y a des rôles familiers, des attentes comprises et des points de conclusion naturels. Le plaisir physique crée son propre élan et sa propre résolution. L'intimité émotionnelle ressemble à la conversation improvisée. Elle exige une authenticité continue, n'a pas de point final clair et peut mener n'importe où. Cette différence de structure explique pourquoi les évitants peuvent être incroyablement présents pendant la connexion physique, mais émotionnellement indisponibles pendant les moments relationnels ordinaires. Ce n'est pas qu'ils vous utilisent ou qu'ils soient manipulateurs. Ils opèrent dans les limites où leur système nerveux se sent en sécurité. Le sexe offre une permission temporaire d'être vulnérable sans l'engagement à long terme que l'intimité émotionnelle implique. Quand la connexion physique se termine, la vulnérabilité se termine avec elle. Quand l'intimité émotionnelle commence, il n'y a pas de point d'arrêt naturel, ce qui déclenche leur peur d'être pris au piège dans l'exposition émotionnelle. La plupart des gens interprètent cela comme si les évitants étaient superficiels ou seulement intéressés par la connexion physique. Mais ce n'est pas exact. Les évitants peuvent vivre une connexion profonde pendant l'intimité physique. Ils ne peuvent simplement pas maintenir ce même niveau d'ouverture dans des contextes émotionnels. C'est similaire à la façon dont certaines personnes peuvent être parfaitement à l'aise de nager dans une piscine mais terrifiées de nager dans l'océan. L'acte physique est le même, mais le contexte psychologique change tout sur la sécurité que l'expérience procure. Maintenant parlons de ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un évitant pendant la connexion physique versus émotionnelle, parce que l'expérience interne est complètement différente dans chaque scénario. Pendant le sexe, les évitants rapportent souvent se sentir plus présents et connectés qu'à n'importe quel autre moment dans leur relation.
L'intensité physique crée un focus naturel qui apaise leur système de surveillance interne habituellement actif. Ils ne pensent pas aux issues de secours, aux implications futures ou aux demandes émotionnelles. Ils vivent simplement le moment. Le plaisir physique crée ce que les chercheurs appellent un état de flow, où la conscience de soi disparaît temporairement et la personne devient complètement absorbée dans l'expérience immédiate. Pour les évitants, c'est peut-être le seul moment où ils peuvent éteindre leur système de surveillance émotionnelle et simplement être présents sans peur. La nature temporaire de la connexion sexuelle la rend aussi émotionnellement sûre. Il y a un début, un milieu et une fin compris dans l'expérience. La vulnérabilité a des limites naturelles qui ne s'étendent pas indéfiniment dans leur vie quotidienne. Comparez cela à leur expérience interne pendant l'intimité émotionnelle. Quand quelqu'un essaie d'avoir une conversation profonde ou de créer une connexion émotionnelle, les évitants rapportent se sentir exposés, pris au piège et surveillés. Leur système d'alarme interne s'active parce que l'intimité émotionnelle n'a pas de point final naturel et pourrait potentiellement changer tout sur la dynamique relationnelle. Les conversations émotionnelles paraissent dangereuses parce qu'elles peuvent révéler des incompatibilités, créer des attentes ou établir de nouvelles obligations émotionnelles. L'intimité physique paraît sûre parce qu'elle ne change habituellement pas la structure fondamentale de la relation. Elle fournit juste une connexion temporaire dans les limites existantes. C'est pourquoi beaucoup d'évitants peuvent avoir une chimie sexuelle incroyable avec quelqu'un, mais lutter avec des vérifications émotionnelles de base. La chimie se produit dans un espace contenu. Les vérifications se produisent dans un territoire émotionnel illimité. Il y a une autre couche à cela que la plupart des gens ratent. Les évitants utilisent souvent la connexion sexuelle comme leur façon principale de créer et maintenir des liens émotionnels, ce qui crée de la confusion pour les partenaires qui ont besoin d'intimité verbale et émotionnelle pour se sentir connectés. Pour les évitants, le sexe devient leur langage émotionnel. C'est ainsi qu'ils montrent l'attention, créent la proximité et démontrent leurs sentiments sans avoir à verbaliser les émotions ou se rendre vulnérables par les mots. La connexion physique porte tout le poids émotionnel que d'autres personnes expriment par la conversation et l'affirmation verbale. Cela crée un décalage fondamental dans beaucoup de relations. L'évitant a l'impression d'être profondément intime et de montrer son amour par la connexion physique, tandis que leur partenaire se sent émotionnellement affamé malgré une intimité sexuelle régulière. Aucune des deux personnes n'a tort, elles parlent juste des langages émotionnels différents. L'évitant dit « je t'aime » par la présence physique et la connexion sexuelle. Le partenaire essaie d'entendre « je t'aime » par la conversation émotionnelle et l'affirmation verbale. Ce qui rend cela particulièrement difficile, c'est que les évitants ne réalisent souvent pas qu'ils utilisent le sexe comme communication émotionnelle. Pour eux, cela paraît la façon la plus naturelle et authentique d'exprimer des sentiments qui seraient trop inconfortables ou vulnérables à exprimer par les mots. Ils peuvent sincèrement croire qu'ils sont émotionnellement intimes quand ils sont physiquement intimes, ce qui crée de la confusion quand les partenaires se plaignent du manque de connexion émotionnelle, malgré une connexion sexuelle régulière. Cette différence de langage émotionnel explique pourquoi les relations sexuelles avec les évitants peuvent paraître simultanément incroyablement intimes et émotionnellement distantes. La connexion physique est réelle et significative, mais elle porte plus de poids émotionnel qu'elle ne peut réellement supporter pour les besoins relationnels de la plupart des gens. C'est comme essayer d'avoir une conversation complexe en utilisant seulement des gestes. Un peu de sens se transmet, mais pas assez pour une compréhension profonde ou une satisfaction émotionnelle. Quelque chose d'autre se produit qui révèle la différence entre la façon dont les évitants gèrent ces deux types de connexions. Leur comportement après le sexe versus leur comportement après des conversations émotionnelles montrent des schémas complètement différents. Après l'intimité sexuelle, beaucoup d'évitants deviennent plus affectueux, plus bavards et plus émotionnellement disponibles temporairement. La libération physique et la connexion semblent calmer leur système nerveux et rendre l'intimité émotionnelle plus sûre pendant une brève fenêtre de temps. Vous pourriez remarquer qu'ils sont plus susceptibles de partager des informations personnelles, de demander ce que vous ressentez, ou de s'engager dans une conversation émotionnelle immédiatement après la connexion sexuelle.
C'est comme si l'intimité physique créait une permission temporaire pour l'intimité émotionnelle. Mais après des conversations émotionnelles ou des tentatives d'intimité émotionnelle, les évitants deviennent souvent plus distants, ont besoin de plus d'espace et semblent émotionnellement épuisés. La vulnérabilité émotionnelle prolongée épuise leur système d'une façon que la vulnérabilité physique ne fait pas. Ils peuvent se retirer pendant des heures ou des jours après des conversations profondes, ont besoin de temps seuls pour se recharger ou semblent moins affectueux jusqu'à ce qu'ils aient traité l'exposition émotionnelle qu'ils viennent de vivre. Ce schéma déroute les partenaires parce qu'il suggère que l'intimité émotionnelle est d'une certaine façon plus épuisante ou menaçante pour les évitants que l'intimité physique, même si la plupart des gens considéreraient l'intimité physique plus vulnérable. La différence est que la vulnérabilité physique est temporaire et contenue, tandis que la vulnérabilité émotionnelle paraît continue et illimitée. Après le sexe, la vulnérabilité est finie. Après l'intimité émotionnelle, la vulnérabilité continue parce que l'information émotionnelle partagée ne disparaît pas. Elle devient partie de la dynamique relationnelle à l'avenir. Pensez à la différence entre prêter votre voiture à quelqu'un pour un après-midi versus donner à quelqu'un une clé de votre maison. Les deux impliquent de partager quelque chose d'important, mais l'un a des limites de temps claires, tandis que l'autre crée un accès et une responsabilité continue. Abordons quelque chose qui crée une confusion significative dans les relations avec les évitants. Leur capacité à être sexuellement aventureux ou émotionnellement expressifs pendant l'intimité physique, tout en étant émotionnellement réservés dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes impliquées avec des évitants rapportent être surprises par à quel point leur partenaire évitant peut être ouvert, communicatif et même émotionnellement expressif pendant les rencontres sexuelles. Ils peuvent partager des fantasmes, exprimer des désirs, parler de leurs sentiments ou être verbalement affectueux de façon qu'ils ne sont jamais pendant la conversation ordinaire. Cela peut créer un faux espoir que l'évitant devient plus émotionnellement disponible, quand en fait, ils accèdent juste à l'expression émotionnelle dans le conteneur sûr de l'intimité physique. Une fois que la connexion physique se termine, ils retournent à leur schéma émotionnel habituel. Le contexte sexuel crée une permission temporaire pour l'expression émotionnelle parce qu'elle paraît contenue et spécifique à ce moment, plutôt que représentative de dynamiques relationnelles plus larges. C'est comme certaines personnes qui ne peuvent pleurer que pendant les films. L'expression émotionnelle paraît sûre parce qu'elle est liée à un contexte spécifique et temporaire. Ce schéma peut être particulièrement déroutant parce qu'il montre que les évitants sont capables d'expression émotionnelle et de vulnérabilité. Ils ne peuvent juste pas accéder à ces états en dehors de circonstances très spécifiques qui paraissent sûres à leur système nerveux. Les partenaires font souvent l'erreur d'essayer d'étendre cette ouverture émotionnelle dans la vie quotidienne, ne réalisant pas que le contexte physique était ce qui la rendait possible en premier lieu. Quand ils essaient de référencer des conversations ou des expressions émotionnelles de moments intimes pendant les interactions quotidiennes ordinaires, les évitants se ferment souvent ou agissent comme si ces conversations n'avaient jamais eu lieu. Ce n'est pas qu'ils soient malhonnêtes ou manipulateurs. Ils vivent sincèrement ces moments comme séparés de leur système d'opération émotionnelle ordinaire. C'est comme certaines personnes qui peuvent être des personnalités complètement différentes quand elles performent sur scène versus comment elles sont dans une conversation privée. Maintenant, nous devons parler de quelque chose qui est particulièrement douloureux pour les partenaires d'évitants. Comment leur connexion sexuelle peut rester forte même quand la connexion émotionnelle se détériore. Beaucoup de personnes rapportent que leurs partenaires évitants restaient sexuellement intéressés et engagés même pendant des périodes où ils étaient émotionnellement distants, critiques ou apparemment déconnectés de la relation. Cela crée de la confusion sur les vrais sentiments et intentions de l'évitant. La connexion sexuelle peut persister parce qu'elle opère indépendamment des dynamiques de relations émotionnelles. Un évitant peut être frustré par les demandes émotionnelles, se sentir suffoqué par les attentes d'intimité ou même considérer terminer la relation tout en vivant encore une attraction et connexion sexuelle genuine. Ce n'est pas de la compartimentation dans la façon que la plupart des gens la comprennent, c'est plus comme avoir deux systèmes de relations séparés qui fonctionnent simultanément. Un système gère la connexion émotionnelle et se sent débordé ou menacé. Un autre système gère la connexion physique et se sent sûr et naturel. Ces systèmes peuvent opérer complètement indépendamment.
ce qui signifie qu'un évitant peut être sexuellement généreux et présent tout en étant émotionnellement avare et distant. Ils ne sont pas manipulateurs. Ils accèdent à la partie d'eux-mêmes qui se sent sûre de partager tout en protégeant la partie qui se sent vulnérable. Comprendre cela aide à expliquer pourquoi la compatibilité sexuelle dure souvent plus longtemps que la compatibilité émotionnelle dans les relations avec les évitants. La connexion physique ne nécessite pas la vulnérabilité émotionnelle continue qui finit par déborder leur système. Cela explique aussi pourquoi beaucoup d'évitants suggèrent de maintenir la connexion physique même quand la connexion émotionnelle lutte. Pour eux, la relation sexuelle paraît la partie la plus genuine et soutenable de leur connexion, donc ils ne peuvent pas comprendre pourquoi les problèmes émotionnels l'affecteraient. Cela crée une autre dynamique douloureuse où les partenaires se sentent comme s'ils étaient réduits à la connexion physique seulement, tandis que les évitants sentent qu'ils offrent leur forme la plus authentique d'intimité et ne peuvent pas comprendre pourquoi ce n'est pas assez. Il y a quelque chose d'autre qui révèle la différence entre la façon dont les évitants vivent ces deux types de connexion, leur temps de récupération et les suites émotionnelles. Après des conflits ou une déconnexion émotionnelle, les évitants veulent souvent restaurer l'intimité physique avant d'adresser les questions émotionnelles. Ce n'est pas parce qu'ils essaient d'éviter les problèmes, c'est parce que la reconnexion physique leur paraît plus sûre et plus naturelle que le travail de réparation émotionnelle. Ils peuvent initier la connexion sexuelle comme leur façon de s'excuser, de se réconcilier ou de rétablir la proximité après des disputes ou de la distance. Pour eux, cela ressemble à un travail de réparation genuine parce que la connexion physique est où ils accèdent à leurs sentiments le plus naturellement. Mais pour les partenaires qui ont besoin de résolution émotionnelle d'abord, cela peut paraître comme si l'évitant essayait d'adoucir les problèmes avec le sexe au lieu de vraiment les adresser. Le timing paraît faux parce qu'ils opèrent à partir d'hypothèses différentes sur comment la réparation et la reconnexion fonctionnent. Les évitants vivent souvent la connexion physique comme guérison émotionnelle, tandis que leurs partenaires la vivent comme évitement de guérison émotionnelle. Aucune perspective n'est fausse, mais ce sont des approches fondamentalement incompatibles à la réparation relationnelle. Cette différence dans les stratégies de réparation peut créer une frustration continue où l'évitant sent qu'il fait des efforts genuins pour se reconnecter qui ne sont pas appréciés, tandis que le partenaire sent que les vrais problèmes sont évités par la distraction physique. C'est comme une personne qui essaie de s'excuser par des actions tandis que l'autre personne a besoin d'entendre des mots réels. Les deux sont des formes valides d'excuses, mais elles ne se traduisent pas à travers les styles de communication. Parlons de ce qui arrive quand les évitants sont avec des partenaires qui comprennent et travaillent avec ces différents systèmes au lieu d'attendre qu'ils s'intègrent de façon traditionnelle. Quand les partenaires peuvent apprécier l'intimité physique comme expression émotionnelle genuine, sans attendre qu'elle se traduise en intimité émotionnelle verbale, quelque chose d'intéressant arrive. La pression sur les deux systèmes diminue, ce qui permet souvent une connexion émotionnelle plus naturelle. Les évitants tendent à devenir plus émotionnellement disponibles quand leur intimité physique est appréciée pour ce qu'elle est, plutôt que d'être vue comme un substitut à l'intimité émotionnelle. Quand ils ne se sentent pas pressés d'être émotionnellement expressifs de la même façon pendant la vie quotidienne, ils deviennent souvent plus disposés à partager la connexion émotionnelle de façon plus petite et plus naturelle. Cela ne signifie pas accepter des miettes émotionnelles ou se contenter seulement de connexions physiques. Cela signifie comprendre que pour les évitants, l'intimité physique est souvent leur offrande émotionnelle la plus genuine et l'apprécier comme telle tout en maintenant vos propres besoins pour d'autres formes de connexion. Certains couples trouvent des façons de relier ces différents systèmes en créant des rituels ou des pratiques qui honorent les deux besoins. Peut-être que la connexion émotionnelle arrive plus naturellement après la connexion physique. Peut-être que certaines conversations arrivent plus facilement dans la proximité physique. Peut-être que le partage émotionnel paraît plus sûr quand combiné avec d'autres activités. La clé est de reconnaître que les évitants ne sont pas brisés ou en rétention. Ils opèrent à partir d'un cadre émotionnel différent qui n'intègre pas naturellement l'intimité physique et émotionnelle de la façon que les systèmes de la plupart des gens le font. Travailler avec ces différences au lieu d'essayer de les changer crée souvent une connexion plus authentique qu'essayer de forcer une intégration qui ne paraît naturelle au système d'aucune personne.
Mais il y a quelque chose de crucial que nous devons adresser sur les limites de cette compréhension et quand ces schémas deviennent problématiques plutôt que juste différents. Comprendre pourquoi les évitants séparent l'intimité physique et émotionnelle ne signifie pas accepter un traitement qui laisse vos besoins non satisfaits. Il y a une différence entre quelqu'un dont le système fonctionne différemment et quelqu'un qui utilise son style d'attachement pour éviter la responsabilité émotionnelle entièrement. Un évitant sain peut s'engager émotionnellement quand cela compte vraiment, peut communiquer sur les questions relationnelles même si cela paraît inconfortable et peut travailler vers créer plus d'intégration entre connexion physique et émotionnelle avec le temps. Un évitant malsain utilise la séparation entre sexe et intimité pour éviter toute responsabilité émotionnelle. Vous saurez que vous traitez avec une différence saine plutôt qu'un dysfonctionnement si l'évitant montre de l'appréciation pour votre compréhension, fait des efforts pour rencontrer vos besoins émotionnels à leur façon et démontre une croissance dans la disponibilité émotionnelle avec le temps, même si c'est lent. Mais si vous vous trouvez à accepter la famine émotionnelle à cause d'une grande connexion sexuelle, ou si l'évitant devient défensif et méprisant quand vous exprimez des besoins d'intimité émotionnelle, vous ne traitez pas avec des différences de style d'attachement, vous traitez avec une indisponibilité émotionnelle qui est justifiée par la théorie de l'attachement. Certaines personnes utilisent leur compréhension de l'attachement évitant pour accepter un traitement qui est genuinement nuisible à leur bien-être émotionnel. Comprendre la psychologie de quelqu'un ne signifie pas que leur comportement est acceptable s'il empêche constamment la relation de rencontrer vos besoins humains de base pour la connexion émotionnelle. Le but n'est pas de changer l'approche naturelle d'un évitant à l'intimité, c'est de trouver quelqu'un dont l'approche naturelle est compatible avec la vôtre, ou de travailler ensemble vers créer une relation qui sert les besoins authentiques des deux personnes. L'intimité physique et émotionnelle n'ont pas à être complètement intégrées pour qu'une relation fonctionne, mais les deux personnes ont besoin de se sentir genuinement vues, valorisées et connectées de façon qui leur paraisse significative. Il y a aussi quelque chose d'important sur comment ces schémas affectent la satisfaction relationnelle à long terme que la plupart des gens ne considèrent pas quand ils sont focalisés sur comprendre et accommoder la psychologie évitante. Avec le temps, les relations qui dépendent principalement sur la connexion physique pour le lien émotionnel luttent souvent avec des questions de compatibilité plus profondes. L'intimité physique peut masquer des différences fondamentales dans les besoins émotionnels, les styles de communication et les buts de vie qui deviennent apparents seulement quand l'intimité émotionnelle se développe. Quand l'intimité émotionnelle reste sous-développée, les couples découvrent souvent qu'ils ne se connaissent pas vraiment bien en dehors de leur connexion physique. Ils peuvent avoir une chimie forte mais une amitié faible, une bonne compatibilité sexuelle mais une pauvre communication, une attraction physique intense mais peu de compréhension émotionnelle. Cela peut créer des relations qui paraissent passionnées mais instables, connectées mais superficielles, excitantes mais ultimement insatisfaisantes pour les deux personnes impliquées. L'évitant peut se sentir frustré que sa forme de connexion la plus genuine ne soit pas appréciée, tandis que le partenaire se sent émotionnellement inconnu malgré la proximité physique. Le succès relationnel à long terme nécessite habituellement un certain niveau de développement d'intimité émotionnelle, même si cela paraît différent des modèles traditionnels. Les relations construites principalement sur la connexion physique luttent souvent avec les décisions de vie majeures, la résolution de conflits et maintenir la connexion pendant les périodes quand l'intimité physique n'est pas possible. Cela ne signifie pas que les évitants ne peuvent pas avoir des relations à long terme réussies. Cela signifie que ces relations nécessitent habituellement de trouver des façons de développer la connexion émotionnelle qui paraît authentique et soutenable pour leur système nerveux particulier. Certains évitants développent une plus grande capacité d'intimité émotionnelle avec le temps, spécialement quand ils sont avec des partenaires qui peuvent apprécier leur style naturel tout en encourageant aussi doucement la croissance. D'autres trouvent des partenaires dont les besoins s'alignent bien avec leurs offrandes naturelles, créant des relations qui fonctionnent sans nécessiter des changements majeurs. La clé est une évaluation honnête de si une dynamique particulière est soutenable et satisfaisante pour les deux personnes à long terme, plutôt que d'espérer que la compréhension transformera éventuellement l'incompatibilité en compatibilité.
Comprendre comment les évitants gèrent l'intimité versus le sexe vous donne un aperçu crucial dans leur monde interne, mais cela devrait aussi vous aider à prendre des décisions informées sur ce que vous êtes disposé et capable de soutenir dans une relation. Si vous vous reconnaissez dans les schémas évitants, cette compréhension peut vous aider à communiquer vos besoins et limitations plus clairement, plutôt que d'attendre que les partenaires interprètent votre connexion physique comme intimité émotionnelle suffisante. Si vous êtes impliqué avec un évitant, ce cadre peut vous aider à décider si leur style naturel de connexion peut rencontrer vos besoins authentiques ou si vous essayez de forcer une compatibilité qui n'existe pas naturellement. Le but n'est pas de juger aucune approche comme bonne ou mauvaise, mais de comprendre comment ces différents systèmes fonctionnent pour que vous puissiez faire des choix relationnels qui honorent les besoins genuins des deux personnes pour la connexion et l'intimité. Certaines personnes peuvent relier ces différences et créer des relations profondément satisfaisantes qui fonctionnent avec plutôt que contre ces schémas naturels. D'autres découvrent que leurs besoins sont trop fondamentalement différents pour créer une satisfaction soutenable. Les deux résultats sont valides. Les deux nécessitent une communication honnête sur les besoins authentiques plutôt que d'essayer de changer ou d'accommoder des incompatibilités fondamentales. Quand vous comprenez que les évitants ne choisissent pas de séparer l'intimité physique et émotionnelle pour être difficile ou en rétention, mais parce que leur système nerveux a appris que cette séparation paraît plus sûre, vous pouvez répondre à leur comportement avec compréhension plutôt que de le prendre personnellement. Cette compréhension peut vous aider à travailler avec leur rythme naturel, ou elle peut vous aider à reconnaître que vous avez besoin de quelqu'un dont le rythme naturel est plus compatible avec le vôtre. Dans les deux cas, vous prendrez des décisions basées sur une information exacte sur comment leur système interne fonctionne réellement, plutôt que d'espérer qu'assez d'amour ou de patience changera éventuellement leur approche fondamentale à l'intimité et à la connexion. Quelque chose que je veux souligner avant de conclure est que reconnaître ces schémas n'est pas sur pathologiser les évitants ou faire des excuses pour un comportement qui vous blesse. C'est sur comprendre les mécaniques psychologiques derrière des dynamiques relationnelles déroutantes pour que vous puissiez prendre des décisions informées sur votre propre bien-être. Beaucoup de personnes utilisent cette information pour rester plus longtemps dans des relations qui ne rencontrent pas leurs besoins, pensant que comprendre égale compatibilité.